Salut mon ami. Je suis Ayla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux, et laisse-moi te raconter une belle histoire. Dans le royaume ancien de Persie, un pays où le soleil embrase les dunes, et où les vents murmurent les secrets des anciens, se trouvait un village nommé Abadan. Là-bas, les nuits étaient paisibles, mais l'ombre de la maladie planait sur les habitants. Asar, une jeune alchimiste talentueuse, vivait dans ce village entouré de mystères et de traditions anciennes. Un jour, les sages du royaume confièrent à Asar une mission sacrée. Retrouver le phénix d'or, une créature légendaire dont les plumes avaient le pouvoir de guérir les maux du royaume. On lui remit un parchemin orné de symboles anciens et d'un poème mystérieux. Ceux qui cherchent le feu éternel. Aux portes du désert, leur quête doit commencer. Par le temple de sable, l'épreuve initiale, où le vent et la patience se confondent en harmonie. Asar, le cœur rempli de courage, se prépara pour son départ. Elle glissa dans sa sacoche des fioles et des herbes séchées, les outils précieux pour son voyage. Après avoir jeté un dernier regard sur son village, elle se mit en route. Les vers du parchemin résonnant dans son esprit comme une mélodie mystérieuse. Le soleil était haut dans le ciel, lorsque les ruines du temple de sable apparurent à l'horizon. Asar sentit un frisson parcourir sa peau, mêlé de crainte et d'excitation. Les murs du temple, ornés de sculptures d'animaux sacrés et de signes alchimiques, semblaient la défier du regard. L'entrée du temple était gardée par une inscription. Celui qui ose pénétrer ici doit être aussi fort que le vent et aussi patient que le désert. Elle entra, prête à prouver sa valeur. À peine avait-elle franchi le seuil, qu'une silhouette de sable s'éleva du sol, formant peu à peu un gardien de sable. Un être mystérieux et imposant. La créature la fixa de ses yeux étincelants, avant de parler d'une voix rauque comme le vent. Pour passer, jeune alchimiste, tu dois répondre aux questions du désert. Une seule erreur, et tu resteras ici, figé comme les dunes autour de moi. Asar déglutit, puis répondit avec détermination. Pose ta question. Le gardien la scruta un moment, puis murmura. Qu'est-ce qui peut parcourir le désert? Franchir des montagnes? Traverser des cités? Et pourtant reste toujours invisible aux yeux des mortels. Asar ferma les yeux et réfléchit. Sa voix était calme lorsqu'elle murmura. Le vent. Le gardien laissa échapper un murmure approbateur, puis se dissipa en une brume dorée, laissant derrière lui une clé de cristal. Elle ramassa l'objet, émerveillée par l'étrange beauté de ce don. Avec la clé en main, Asar trouva un portail gravé des symboles de Persie, chaque figure représentant les 4 éléments. En insérant la clé, un passage s'ouvrit, révélant une chambre secrète. Au centre, une plume dorée flottait, illuminée par une lumière mystique. Elle tendit la main, et lorsqu'elle la saisit, une onde de chaleur bienveillante parcourut son corps. Mais soudain, les murs se mirent à trembler. Le temple tout entier semblait vouloir la piéger. Asar courut, évitant les pierres qui tombaient, et réussit à sortir juste à temps. S'effondrant sur le sable chaud, le souffle court. Elle regarda la plume dans sa main, se demandant ce que le prochain indice lui réserverait dans cette quête, qui ne faisait que commencer. Après avoir échappé au piège du temple de sable, Asar poursuivit sa quête sous un ciel éclatant, les dunes s'étendant à perte de vue. Les jours passaient, et les épreuves s'intensifiaient. Malgré la fatigue, elle restait concentrée, portée par l'image de son village et de sa famille. Son esprit revenait souvent à la plume dorée qu'elle avait récupérée au temple. Un symbole d'espoir qui l'encourageait à ne jamais abandonner. Un matin,
Après une longue marche dans la chaleur étouffante, Hasar aperçut au loin une oasis scintillante entourée de palmiers luxuriants. Elle s'arrêta, émerveillée par la vue. Elle savait que cet endroit n'était pas un simple répit dans le désert, mais un lieu sacré appelé Zarvar. D'après les anciens récits, Zarvar était réputé pour ses eaux aux vertus curatives et ses gardiens mystiques. Elle s'approcha de l'oasis et se pencha pour boire. Mais à peine ses doigts touchèrent l'eau qu'une voix grave et mystérieuse résonna autour d'elle. « Je suis le MRN, gardien des eaux de Zarvar. Qui es-tu, intruse, pour troubler la quiétude de ce lieu ?» Hasar prit une profonde inspiration, puis répondit la voix ferme. « Mon nom est Hasar, et je suis en quête du phénix d'or. Mon village souffre, et seules les plumes de cette créature légendaire peuvent guérir les miens. » La voix du MRN sembla s'adoucir. « Alors, jeune alchimiste, si tu cherches mon aide, tu dois prouver ta valeur. Les esprits du désert t'attendent pour l'épreuve des reflets trompeurs. » À ces mots, le monde autour d'elle changea. L'oasis s'effaça. Et Hasar se retrouva entouré de miroirs d'eau flottants, chacun reflétant des paysages étranges. Les reflets montraient des images de déserts infinis, des créatures fantastiques, et des versions distordues d'elle-même. Certaines figures la regardaient d'un sourire étrange, comme pour la défier. Elle comprit rapidement que ces images n'étaient pas réelles, mais que l'un des miroirs cachait la sortie de cette épreuve. Seule sa sagesse pourrait l'aider à discerner le bon chemin. Elle ferma les yeux, se rappelant les enseignements de son maître alchimiste. Parfois, la vérité se trouve là où l'on s'attend le moins à la trouver. En rouvrant les yeux, elle remarqua un détail subtil. L'un des reflets présentait une légère ondulation, comme une invitation. Prenant son courage à deux mains, elle traversa cette image, et le monde des illusions s'évanouit aussitôt. Devant elle apparut le MRN, sa silhouette serpentine flottant gracieusement autour d'elle. « Tu as prouvé ta sagesse, Hasar. Voici la pierre de clarté. Elle te guidera dans les ténèbres des épreuves à venir. » En quittant Zarvar, Hasar se dirigea vers les montagnes où le parchemin mentionnait un autre obstacle. Le sanctuaire des gardiens du feu. Ce sanctuaire, situé à flanc de montagne, était connu pour être protégé par des loups des dunes. Des créatures légendaires, mi-ombre, mi-flamme, dotées de griffes étincelantes et de regards perçants. La nuit tombait, alors qu'elle approchait du sanctuaire, Hasar sentit une présence derrière elle. Elle se retourna, et ses yeux rencontrèrent ceux d'un loup dont les flammes vacillaient dans l'obscurité. Elle n'eut pas le temps de réagir qu'un autre surgit à sa droite, puis un troisième. Elle se retrouva encerclée. Elle sortit la pierre de clarté que lui avait donnée le MRN, la serrant dans sa paume. La pierre émit une douce lumière argentée, et les loups, surpris, reculèrent légèrement. D'un geste calculé, elle leva la pierre au-dessus de sa tête et murmura des mots apaisants. Les loups s'immobilisèrent, comme fascinés, puis s'écartèrent, lui laissant le passage jusqu'au sanctuaire. Hasar pénétra dans le sanctuaire des gardiens du feu, où un immense bassin de lave bouillonnait au centre de la salle. Un parchemin ancien flottait au-dessus, scintillant dans la chaleur intense. Elle s'approcha prudemment, sentant la chaleur la brûler, et attrapa le parchemin d'un coup sec. Des inscriptions y figuraient. La flamme éclaire ceux qui osent embrasser la lumière. L'ombre protège ceux qui la respectent. Après avoir quitté le sanctuaire, Hasar sentit qu'elle approchait de la dernière étape avant de trouver le phénix. Elle se rendit sur une falaise escarpée où le vent soufflait avec une force inouïe. Le parchemin l'avertissait que le phénix d'or n'apparaîtrait qu'à celui qui acceptait de faire face au vent sacré sans faiblir. Elle se tint debout au bord de la falaise, les bras ouverts, les yeux fermés.
et se laissa emporter par la puissance du vent. Elle sentit des forces la pousser en arrière, mais elle tint bon. Dans une rafale, elle crut entendre une voix douce mais ferme. Un murmure venu de l'esprit du phénix. Soudain, une ombre majestueuse se dessina dans les nuages au-dessus d'elle. Le phénix d'or, avec ses plumes dorées et ses yeux perçants, descendit des cieux et la fixa avec intensité. Hasard sentit qu'elle devait encore prouver sa détermination. Elle prit une profonde inspiration et tendit la plume dorée du temple vers lui. Dans un geste gracieux, le phénix se rapprocha et effleura la plume, transmettant une chaleur bienveillante dans le cœur d'Hasard. Elle savait qu'elle avait enfin gagné sa confiance. Le phénix disparut en une traînée de lumière, laissant derrière lui des plumes dorées qui brillaient d'une énergie inépuisable. Hasard les ramassa, le cœur débordant de gratitude et de respect pour la créature légendaire et la puissance de la nature elle-même. Après avoir surmonté les épreuves de l'oasis et des gardiens de feu, Hasard continuait son périple, les plumes du phénix d'or soigneusement rangées dans son sac. La chaleur du désert semblait apaisée par une douce brise qui portait avec elle un murmure mystérieux, comme si la nature elle-même guidait Hasard vers une nouvelle épreuve. Alors qu'Hasard marchait vers le village, elle remarqua que la lumière de ses plumes faiblissait, vacillant comme une flamme sur le point de s'éteindre. Une inquiétude l'envahit, et elle se rendit compte que son épreuve n'était pas terminée. Une ligne de feu s'étendait à l'horizon, et Hasard comprit que ce feu indiquait la direction d'un ancien temple qu'elle avait déjà vu dans ses rêves. Le temple du sable. Mais cette fois, il semblait revêtu de nouvelles énigmes et d'un danger imprévu. Guidée par son instinct, elle retourna vers ce temple. À son arrivée, elle constata que le temple avait changé. Les murs de sable étaient maintenant incrustés de pierres précieuses d'un rouge intense, et une porte scellée qu'elle n'avait jamais vue auparavant bloquait l'entrée principale. Des mots apparaissaient, gravés dans la pierre. Celui qui porte les plumes du phénix doit prouver sa loyauté envers le feu éternel. Hasard sentit une étrange chaleur émanant de son sac. Elle ouvrit le tissu pour voir que les plumes du phénix brillaient faiblement, presque comme pour la supplier de comprendre leur message. Soudain, elle entendit une voix grave résonner derrière elle. « Je t'attendais, Hasard. » Hasard se retourna pour découvrir le phénix d'or lui-même, mais sous une forme qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le phénix avait pris une forme humaine. Un être mi-humain, mi-oiseau, aux ailes dorées étincelantes. La créature l'observait d'un regard intense, un feu mystique dans ses pupilles. « Pour restaurer pleinement le pouvoir des plumes, tu dois faire un choix, » déclara le phénix. « Abandonne ce que tu as toujours désiré ou renonce au pouvoir de guérison. » Hasard sentit son cœur se serrer. La créature continuait, sa voix devenant un écho de sagesse antique. « Ces plumes ne servent pas qu'à guérir. Elles portent la mémoire de ton peuple, des anciens alchimistes qui ont protégé le royaume. Si tu choisis de les garder, tu emporteras le fardeau. Mais tu ne pourras plus jamais poser le pied dans ton village natal. » Elle comprit alors que son épreuve n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Son devoir envers son peuple l'emportait sur ses désirs personnels. Fermant les yeux un instant, Hasard accepta l'épreuve, prête à honorer le sacrifice. Le phénix, satisfait de sa réponse, leva une aile dorée et la plaça sur le front d'Hasard. Aussitôt, une lueur vive l'enveloppa, et elle ressentit une énergie puissante s'infiltrer dans chaque fibre de son être. Les plumes du phénix s'illuminèrent d'une lueur incandescente, plus vibrante et puissante que jamais. À cet instant, le temple tout entier se mit à trembler. Des symboles lumineux apparurent sur les murs, projetant des reflets dorés et rouges dans toute la salle. Le phénix, d'un battement d'ailes,
envoya un souffle de feu purificateur qui embrasa les pierres précieuses du temple. Elles éclatèrent en une pluie d'étincelles. Puis un mystérieux symbole de feu marqua l'avant-bras d'Hazar, symbole de son nouveau pouvoir. Hazar comprit que sa destinée l'attendait bien au-delà de son village. En levant les yeux vers le phénix, elle murmura un dernier remerciement, le cœur rempli d'une sagesse nouvelle et d'une force qu'elle n'aurait jamais imaginée. En sortant du temple, les plumes du phénix lui révélèrent une vision du village, désormais entouré d'une lueur protectrice. Hazar savait que le lien de guérison qu'elle avait forgé avec le phénix protégerait son peuple, même si elle ne reviendrait jamais. Au bord des dunes, elle s'inclina une dernière fois, puis tourna le dos, prête à explorer les nouveaux mystères de Persie. Une flamme vive d'espoir éclairant son chemin. Alors qu'elle avançait, un souffle de vent caressa son visage, emportant avec lui une note familière, presque un murmure. Instinctivement, Hazar tourna son regard vers l'horizon où son village reposait au loin, invisible mais gravé dans son cœur. Au fond d'elle, elle sentit une douce certitude, un pressentiment. Peut-être, un jour, les chemins des étoiles la guideraient à nouveau vers ce qu'elle aimait. Et si le phénix, satisfait de sa quête, choisissait un jour de la libérer, elle pourrait alors retrouver ce qui l'attendait. Et toi? Que ferais-tu, si tu devais choisir entre protéger ceux que tu aimais et être à leur côté?